bénis mes frères. Soyez bénis mes sœurs. Et un grand shalom à vous. Dans les noms de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Soyez bénis, c'est votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole de Jésus-Christ. Rien que la parole, sans ajout, sans retrait. La parole sans chichi. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Soyez bénis. Nous sommes sur Facebook. Et Mamie Tabernacle que Jésus t'aime. Abonnez-vous, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui partagez cette vidéo, vous qui aimez cette vidéo, vous qui commentez, que Dieu se souvienne de vous. La parole fait pécher. À combien plus forte raison, un homme est dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Nous sommes aussi sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Nous distribuons nos vidéos là-bas. Une portion de la parole sur les réseaux sociaux. Oh, alléluia. La parole pure, la parole limpide, la parole potable. Rien que la parole de Jésus. La parole du moment. Oui, alléluia. Pasteur Isaac Kalonji, mon frère, vous dit shalom, un grand shalom, soyez bénis. Apportez-nous des abonnés s'il vous plaît, chers bien-aimés. Soyons une grosse communauté. Une communauté tout autour de la parole. La parole de Christ Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, l'unique et le véritable, le chemin, la vie et la vérité. Soyez bénis, chers bien-aimés. Oh, alléluia. Nous annonçons la parole qui s'adresse à l'épouse. Oh, alléluia. Qui bientôt va retrouver son mari. Oh, là-haut dans le firmament. Je voudrais prier comme Jésus. Car je le suis.
votre frère, pasteur Isaac Alongi de France. Je vous prie, chers bien-aimés, de vous abonner. Nous sommes sur YouTube, n'oubliez pas. Nous souffrons à avoir des abonnés sur YouTube. Allez-y, vous abonner aussi sur YouTube. Isaac Alongi Ministries ou Evangile Tabernacle TV. Dieu vous bénira. N'oubliez pas de vous abonner surtout aussi sur Facebook, là où nous sommes une grosse communauté. Evangile Tabernacle, Jésus t'aime. The man of Galilee. Oh, hallelujah. Jesus. We praise you, Jesus. We love you, my God, my Lord. Oh, Lord. Oh, hallelujah. Lion of Judah. The Lamb of God. God of gods. Hallelujah. God mercy, God. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Abonnez-vous sur Evangile Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Et sur YouTube, nous sommes Isaac Alongi Ministries ou Evangile Tabernacle TV. Allez-y sur Isaac Alongi Ministries. Vous verrez beaucoup de nos anciennes vidéos que nous continuons à distiller dans les réseaux sociaux. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes contents et joyeux de vous retrouver en ce moment où nous parlons que de Dieu, rien que de Dieu. La Bible nous dit chaque chose à son temps. Nous sommes au temps de la parole. Nous allons aujourd'hui continuer ce que nous avons entamé la semaine passée. Je vous ai promis de parler sur l'habillement, sur le vêtement, sur la robe. Nous avons commencé avec la robe de Jésus. Nous avons vu combien Dieu attache d'importance à l'accoutrement. Oui, c'est très très important, chers bien-aimés. La première des choses, quand Dieu a commencé à chercher ses enfants, c'était pour leur adresser la parole. Et quand il a adressé la parole, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas recevoir la parole parce qu'ils étaient nus. Ils sont allés eux-mêmes chercher leurs propres habits. Adam et Ève, ils ont cueilli des feuilles qui se sont couverts avec pour cacher leur nudité. Il y a une vieille chanson qui dit que Dieu ne s'occupe pas de l'accoutrement, il voit qu'à l'intérieur de l'homme. Non, bien-aimé, Dieu voit aussi l'accoutrement. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de la robe à la couture unique de Jésus. Et Adam et Ève, ils savaient qu'ils étaient nus. Ils ne pouvaient pas se présenter devant Dieu nus. Et Dieu, quand tu l'as vu leur accoutrement, il s'est dit, c'est pas ça que moi je veux. Que vous puissiez vous couvrir pour couvrir votre nudité. Vous êtes tombés dans les péchés, mais vous devez recevoir quelque chose de ma part pour vous couvrir en entendant que le véritable puisse venir, les temps précis puissent venir, les temps propices puissent venir, pour que je puisse effacer votre péché. Dieu, je vous ai dit, vous le savez, il a pris la peau de la bête pour être la préfiguration du sacrifice de l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour le salut de l'humanité. Dieu a tué une bête et a couvert ses enfants. Aujourd'hui, nous allons faire un retour dans l'Ancien Testament pour voir un habit spécial. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons trouvé mieux d'intituler notre thème l'habit de la Shekinah. La Shekinah n'est pas un mot tabou, chers bien-aimés. La Shekinah n'est que
l'explication de la gloire de Dieu. Et comme l'homme avait péché, il devait se confesser. Et Dieu a mis toute une procédure à l'époque pour pardonner à l'homme. Dieu a appelé Moïse. Il a dit pour que moi je puisse pardonner à l'homme une fois, non. Le péché de l'homme. Parce que les souverains sacrificateurs devaient entrer dans les tabernacles qu'une seule fois l'an pour porter les péchés des enfants de Dieu qui se sont perdus dans les péchés, qui se sont noyés dans les péchés, qui se sont embourbés dans les péchés. Il a appelé Moïse, il a dit, tu me construiras un tabernacle et moi je viendrai, je descendrai dans les lieux très saints du tabernacle. La Shekinah, ma gloire, remplira les tabernacles. C'est en ce moment-là que je pardonnerai les péchés. Mais vous savez, le tabernacle avait 3 étapes, avait 3 parties. Comme nous avons parlé aussi de l'homme qui est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Le tabernacle était ainsi l'image de l'homme. Il y avait les parvis, l'endroit où on devait venir avec l'animal sur lequel tous les péchés étaient introduits dans cet animal pour représenter les péchés au singulier, les péchés tout entiers et les péchés au pluriel. C'était l'image de l'agneau, je vous ai dit, de l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, pour notre salut. L'animal devait passer par l'holocauste, par l'autel des reins, avant de passer par la cuve des reins. C'est-à-dire que cet animal devait être brûlé. Il devait être brûlé sur l'autel des reins, qui est l'image de la croix de Jésus-Christ. Parce que l'agneau devait passer par la souffrance, par le feu, pour que les péchés soient expiés. Il y avait toute une procédure. Mais vous savez vous tous que ceci n'était que l'image des choses à venir. Parce qu'après avoir passé par l'autel des reins, les souverains sacrificateurs devaient venir se laver les mains dans la cuve des reins. Là, c'était dans les parvis. Et maintenant, c'était l'étape maintenant d'entrer dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, là où il y avait les chandeliers à cette tige, et le feu du chandelier ne s'éteignait pas jour et nuit. Là où il y avait devant les chandeliers les pains de proposition, il y avait la table qui porte le parfum, le vase de parfum odoriférant. Toutes ces choses n'étaient que des préfigurations, des enseignements, des choses à venir. Et après cela, les souverains sacrificateurs maintenant devaient entrer maintenant dans les lieux très saints. Là où Dieu devait descendre dans la Shekinah, dans toute sa gloire. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. La Shekinah, c'est l'immensité de la gloire de Dieu qui descend. Mais comment devaient s'habiller les souverains sacrificateurs? Il y avait un habit spécial pour entrer dans la Shekinah. Et cet habit, nous le retrouvons dans Exode 28. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 28, Dieu a donné une précision, avec des précisions pour chaque habit, chaque vêtement, pour l'accoutrement du souverain sacrificateur qui devrait entrer en sa présence pour présenter les sacrifices du pardon. Mais vous le savez, qu'en cette époque-là, ils n'avaient pas encore la grâce. Ce n'était pas l'époque de la grâce.
Le salut leur était caché, mais Dieu, étant miséricordieux, compatissant, devrait couvrir les péchés. Parce que le temps n'était pas venu où lui-même devait venir, où il n'avait plus besoin, où il n'avait plus lui-même, Dieu, besoin des sacrifices d'holocauste, de présent, où il devait se sacrifier lui-même, parce que son amour était immense, était grand, qu'il devait venir se sacrifier lui-même, prendre la place de l'homme, mourir à la place de l'homme. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment étaient vêtus les souverains sacrificateurs. Dieu est exigeant. Il a montré à Moïse. Il a dit, nous sommes dans Exode 28. Nous prenons le 3e verset. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, ceux qui sont capables, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Là, Dieu parle de la confection, de tailleurs, de couturiers, de modélistes, à qui Dieu a donné l'intelligence, un esprit d'intelligence, pour coudre le vêtement, l'habit de la Shekinah. Il dit ceci, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront de vêtements d'Aaron, des souverains sacrificateurs, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Nous n'avons pas assez de temps pour vous expliquer en détail toutes ces choses qui sont prophétiques, qui sont d'un enseignement prophétique. Et une ceinture, ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or. Écoutez ces détails. Les tailleurs de Dieu, à qui Dieu avait donné l'intelligence, les couturiers de Dieu, les modélistes de Dieu, les gens de la haute couture céleste de Dieu, devaient employer d'abord de l'or. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu aime l'or. L'or est le symbole, la représentation du Saint-Esprit. L'or est la matière d'adoration. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu. Les couturiers devaient choisir des étoffes d'une couleur céleste, la couleur du ciel, la couleur bleue, pour dire que le royaume des cieux. Oh, alléluia, viendra avec un seul homme qui descendra du ciel. Oh, alléluia. Celui qui est descendu du ciel, c'est celui qui est monté au ciel. Vous le connaissez, c'est Jésus. C'est pourquoi ces étoffes, ces habits-là, ces tissus, cette maille devait être bleue. Parce que le salut vient du ciel. Le salut ne vient d'aucun homme sur cette terre. Mais le salut vient du ciel. Et qui est au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel? C'est qui? C'est Yeshua. C'est Jésus de Nazareth qui est descendu du ciel. Voilà pourquoi l'étoffe devait être bleue.
pour que les souverains sacrificateurs s'habillent comme ça, pour entrer avec cette éphode, cette robe de la Shekinah, entrer dans la Shekinah, la présence de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, tu prendras les vêtements. Pardon. La Bible dit ceci, ils emploieront de l'or, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, la couleur rouge. Parce que c'est lui qui descendra du ciel, versera de son sang. Les saints qui parleront mieux que les sons d'Abel. Les saints qui crieront mieux que les sons d'Abel. Et ces sons-là ne couvrira pas seulement les péchés, mais ces sons-là ôtera les péchés, chassera les péchés, effacera les péchés. Et il étoffe aussi en cramoisi. C'est-à-dire que le pourpre rouge là, rouge bordeaux, rouge, devait être accompagné d'un autre rouge, cramoisi. Pour dire que même si le péché, ton péché, mon péché, son péché est rouge comme les cramoisis, le sang de celui qui descendra du ciel effacera ces péchés rouges comme les cramoisis. Ces péchés profonds, ces péchés qui gardent l'homme dans la culpabilité, dans les chaînes du diable, mais le sang de celui qui descendra du ciel effacera. Oh Jésus! Et comment devait être la matière, la texture? Elle devait être en fin lin, en lin, que du lin. Oh alléluia! Le lin se plie avec noblesse. Le lin se froisse avec noblesse. Le lin est une matière noble. Il devait être, vous savez, un jour même je vous parlerai des caleçons des sacrificateurs qui étaient en lin. Oh Jésus! Et la texture devait être, les tissus devaient être du lin. La noblesse, la sainteté, pour dire que celui qui est dans les sacerdoces n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de noble. C'est quelqu'un qui doit être avec la sainteté en symbiose. Il doit être avec la sainteté en harmonie. Il doit être saint. C'est pourquoi quand il est entré là-bas, avec cette robe, dans les lieux très saints, on devait lui attacher une corde. Parce que si, au moment où il entre là, en présence de Dieu, la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu descend comme une colonne de nuée, et remplit les lieux très saints, et que les souverains sacrificateurs entrent là-bas, et qu'il est pécheur, en ce moment-là, il ne sort pas vivant, il meurt du coup. Et comme les autres n'avaient pas l'habilité d'entrer dans les lieux très saints, devaient juste tirer la corde pour prendre les cadavres, parce qu'il est entré en présence de Dieu sans les sanctifier, sans la sainteté, sans la pureté, sans la potabilité, sans la limpidité, sans la propreté, sans la vie. Et cette robe était spéciale, extraordinairement travaillée. Écoute ce que Dieu dit. J'ai beaucoup aimé. J'ai souvent lu ça. La Bible dit au verset 6, ils feront l'éphod
l'éphod qui est le symbole du ministère authentique. Le sceau de Dieu, que Dieu donne un ministère, afin que celui-là puisse entrer en sa présence et porter la charge des autres, des brebis, pour le présenter devant Dieu, pleurer devant Dieu. La Bible dit, ils feront l'éphod d'or, d'adoration, qui représente la divinité de Dieu. La Bible nous dit, à ses pieds, au pied de Dieu, son aspect. La Bible parle même de son naissance quand il est venu. Ceci représente aussi cet or, l'adoration, que les mages devaient venir avec de l'or et de l'encens, du parfum. Oh, alléluia, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à parler, mais le temps, oh cher bien-aimé, l'éphod devait être d'or, d'un adorateur. On vient adorer Dieu avec de l'or, qui représente le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et des fils bleus. L'or enfilé, cousu, avec du fil bleu, toujours cette couleur céleste, cette couleur du ciel, pour dire qu'il descendra du ciel, il viendra. C'est celui-là que vous adorerez. C'est pourquoi, quand les mages sont venus, les rois cherchaient à les détourner, pour qu'ils sachent où naîtra le roi des rois, pour qu'ils puissent les tuer, parce qu'ils savaient que c'est lui qui devait amener le salut sur cette terre, et qu'on devait l'adorer que lui, et lui seul. Lui seul. Les fils encore devaient être de pourpre rouge et de cramoisi, de rouge plus foncé, et de fin lin, rétors. Mais Dieu dit ceci, il sera artistement travaillé. C'est-à-dire qu'il sera travaillé avec beaucoup d'art. Parce que Dieu a donné l'intelligence à ses tailleurs, à ses couturiers, à ses modélistes. Dieu aime cette mode qui vient de lui-même. Et Moïse devait respecter à la lettre ce que Dieu lui avait montré sur la montagne. La parole de Dieu, on n'enlève pas. Ce que Dieu a dit. Tu fais ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas brader la parole de Dieu. Tu ne peux pas marchander la parole de Dieu. Tu dois respecter à la lettre ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Moïse avait dit à ses tailleurs, à ses couturiers, à ses modélistes, à qui Dieu avait donné l'intelligence de travailler avec art. Dieu aime ce qui est beau. Dieu aime ce qui est propre. Oh, alléluia. C'est pas pour rien que Dieu a permis que cette femme pécheresse, cette femme prostituée, puisse venir avec un albâtre, avec un parfum de grand prix, et le briser à ses pieds, et cette odeur monter à Dieu. Oh, alléluia. Le prière des saints monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Dieu aime ça. Dieu aime ce qui est artistique. Dieu aime ce qui est art. La beauté esthétique. Dieu aime. Dieu a insisté pour que Moïse fasse selon le modèle qu'il lui a montré sur la montagne. Sur le modèle céleste. Et il devait le faire avec art. Dieu lui-même est un artiste. En contemplant seulement la nature, l'univers, oh là là, tu te dis que quel est ce merveilleux Dieu qui a fait tout ça? Oh, alléluia. Tu regardes les fleurs,
Tu regardes les montagnes, tu regardes les rochers, tu regardes les eaux, tu regardes en dessous des eaux, tu regardes les animaux, tu regardes les oiseaux, tu regardes les hommes même. Toi-même même. Tu te souviens des fois des choses où il y a des années passées. Tu regardes que... Mais ce cerveau, c'est quelle sorte d'ordinateur qui se souvient même. Moi, je me souviens même de ma maîtresse. De l'école primaire, de la première primaire. Et de son prénom. Ce cerveau, qui a implanté ce cerveau dans les corps des langues, dans la tête des langues, pour qu'il puisse garder, pour qu'il puisse garder de multitudes de souvenirs comme ça. Alléluia. Dieu est merveilleux. Quand on l'appelle l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il est incomparable, il est incommensurable, il est inégalable, il est imbattable, il est invincible. Dieu, Jésus de Nazareth de Galilée. Nul n'est comme lui. Nul n'est comparable à lui. Alléluia. Oh, cette robe magnifique, cet éphod magnifique, cet habit magnifique, cet accoutrement magnifique, cette tenue magnifique pour entrer dans la gloire de Dieu. Oh, cher bien-aimé. Oh, alléluia. Je m'imagine comment sera le ciel, le paradis. Quand on me donne la description là, je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Je ne peux dire que Amen et Alléluia. On y fera 2 épaulettes à l'éphod, qui les joindra par 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Ces détails-là, du rouge, de l'or, du fin lin, du cramoisi, même sur la ceinture. Tous ces détails-là, Dieu a dit, il faut qu'ils soient là. Or, la ceinture, c'est la vérité. Or, la vérité et la grâce sont venues par un seul homme, Jésus de Nazareth de Galilée. Voilà pourquoi ces choses, Dieu y insistait dedans. Dieu mettait sa patte céleste, son empreinte, sa signature, sa griffe de l'aigle. Vous savez, les griffes de l'aigle. Quand ils tiennent la proie, ils ne lâchent pas, ils montent jusque là dans le ciel. C'est pourquoi il est descendu, lui l'aigle, avec sa griffe, sa signature, avec ses griffes. Il nous a pris, nous, sa foi. Il est monté avec nous là-haut. La Bible nous dit, là où sera les cadavres, là où sera l'aigle, oh là où sera le corps. Oh Jésus, il nous a pris comme sa proie et nous sommes partis. Il mange sa proie, il mange l'aigle. Il aime cette proie qui est son épouse, qui nous mange. Voilà la description. Sans trop m'attarder sur beaucoup de choses. De l'accoutrement du souverain sacrificateur. Tout cela pour dire que le véritable viendra. En lui sera toutes ces choses. Le pardon du péché. La vie éternelle. Les bénédictions que personne ne pourra ravir. Quand il lit, personne ne peut délier. Quand il délie, personne ne peut lier. Ceci, les souverains sacrificateurs. Ça, c'était selon l'ordre de Melchisedec. Mais le véritable souverain sacrificateur est venu. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Lui-même qui est le tabernacle de Dieu. Lui-même qui est la sainteté de Dieu. Lui-même qui a pris le péché en commençant par l'autel des reins, la cuve des reins, lui-même qui est l'eau dans laquelle nous l'avons, lui-même qui est passé sur l'autel des reins, il est passé sur la croix. Et il est mort pour nous. Il a dit pour nous que tout est accompli. Parce que il avait qu'une unique mission, c'est le salut de l'homme. Voilà pourquoi il avait une robe
à une couture unique que les soldats romains ne pouvaient pas déchirer. Parce que sa mission, personne ne pouvait la déchirer. Et voilà pourquoi les sacrificateurs entraient avec toute cette joaillerie. Vous savez que sur l'éphod, je vous ai dit ça la semaine passée, il y avait des pierres précieuses, travaillées artistement. Dieu aime la sainteté. Dieu aime l'homme. Ceci n'était que l'image des choses à venir. Il est revenu lui-même. Et il est entré. Vous savez ce qu'il a dit? Quand il a amené les sacrifices, il s'est fait lui-même sacrifice. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté la honte. Il a bravé toutes ces choses. À un certain moment, il a agonisé dans les jardins de Gethsémane. Il a dit, mon Père, s'il était possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Mais il a bu cette coupe. Voyez même, cher bien-aimé, qu'à la croix, quand il avait soif, il a demandé de l'eau. À la place, ce qu'on lui a donné, c'était du vinaigre. Il a accepté toutes ces choses. On a craché sur son visage. On a trouvé son côté. Afin que nous puissions entrer dans l'unique vérité. Lui qui avait porté une robe à une couture unique. Ses mains. Ses pieds cloués. Il a dit que tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous parlerons de notre accoutrement, de notre habit, de notre vêtement. Dans la Bible. Aujourd'hui, nous avons parlé de la robe de la Shekinah avec le pasteur Isaac Kalonji, votre frère. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Evami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle TV aussi sur YouTube. Nous sommes sur TikTok aussi, Isaac Kalonji Ministries. Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à masse. Frères, sœurs. Nous annonçons rien que la parole. La parole du temps. La parole de l'heure. La parole du moment. Oh, non plus de l'arrière-saison. Oh, la Shekinah, la lumière du soir. Frères, partagez cette parole, partagez cette vidéo. The man of Galilee, Jesus, you are God alone. Oh, alléluia. Dieu vous bénit abondamment. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de nous abonner, beaucoup d'abonnés. Surtout sur YouTube, où nous galérons pour avoir des abonnés. Et pourtant, les gens sont sur des futilités. Je vois à la télé combien de gens partagent des injures, des insultes, des insanités, mais ne partagent pas la parole. Allez sur YouTube. Nous sommes là. Vous allez être édifiés par nos vidéos. Par la petite grâce que Dieu nous a faite, vous verrez ce que nous avons élaboré comme vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous cherchons beaucoup de vidéos, nous cherchons beaucoup d'abonnés pour partager nos vidéos sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries, votre frère, vous supplie, partagez, likez, aimez et abonnez-vous surtout sur YouTube et sur Facebook. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth de Galilée, ne vous oubliera pas et vous bénira. Jésus est merveilleux. Soyez bénis, chers bien-aimés. Oh, alléluia, 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 alléluia. Pasteur Isaac Kalonji vous dit shalom. Un grand shalom dans cet heure du soir. Il vient bientôt, Maranatha. Oh, alléluia. Affectionnez-vous. Accrochez-vous à la parole, rien qu'à la parole. Parce que toute chose passera. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie.
C'est votre frère, Pasteur Ida Kalonji Défense. Nous sommes dans Evami Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom dans vos maisons. Amen.